Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve sur le déballage de la PNJ Cam SSD 11. Bien sûr je devais vous tourner cette vidéo depuis il y a bien longtemps. Alors le montage a mis beaucoup de temps, comme vous pouvez voir il y a 3 vues. Il y a une vue sur le côté droit, une vue sur le milieu, une vue sur le côté gauche. C'est une nouveauté de ma chaîne sur les déballages, vous aurez ça sur les prochains déballages qui vont arriver sur ma chaîne. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une caméra que j'ai achetée il y a pas trop longtemps. Le déballage, voilà, c'est un faux, mais je l'avais déjà déballé pour voir si tout allait bien. Alors on a sur le dos, je vous mettrai en commentaire tout ce qu'on a, parce que je me souviens pas de tête, et voilà, j'ai un peu rangé tout parce que j'aime pas quand ça traîne sur mon bureau, machin. En plus j'ai plein de câbles, vous le verrez sur la vidéo de toute façon. Sur la fin vous avez le plan que je vous avais promis dans la vidéo. Bien sûr tout ce qui a été tourné, je l'ai acheté je crois 100 quelque chose, elle était en promotion déjà, ou 50 je sais plus. Et elle filme très bien, elle filme en 1080p 60 fps, comme vous pourrez le voir sur la fin de la vidéo, 720p 50 fps, 1080p 50 fps, on peut aussi filmer, elle a un caisson d'étanchéité que vous verrez dans la suite, et elle a un micro intégré, elle a plein d'autres choses, elle a plein de pieds, de toute façon vous verrez ça dans la suite des vidéos. Alors la vidéo va être assez longue parce que voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des coupures comme ça. La caméra elle-même, elle est vraiment bien, j'ai bien aimé. Niveau style, packaging HD, voilà, tout. Alors niveau point de vue de la caméra, de l'ouverture, désolé pour le bruit, elle est à 180 degrés et elle filme en HD. Comme vous aurez pu le savoir. Alors il y a un caisson d'étanchéité, un pied pour mettre sur un casque, et un autre à mettre sur le guidon, deux packs autocollants M3 plutôt, et une prise pour la brancher à l'ordinateur ou la recharger. Alors on va tout de suite passer, je pense, à l'ouverture du paquet, si je me souviens bien. Ah ouais, c'était ouais, si vous voyez ça, il y a certains moments où je suis plus j'ai plus les mains sur la caméra, c'est normal. Voilà, je vous refais un petit tour du packaging pour que vous puissiez voir. On va passer à ce côté là. Alors au niveau de ce côté là, c'est ouais, il répète un peu la même chose, vous avez ouais, la même chose. Voilà. Et bien sûr je vous mettrai le lien dans le magasin où je l'ai acheté. Bien sûr c'est pas un placement de produit, c'est un Conforama. Peut-être que je le supprimerai au montage, je sais pas. Si vous l'entendez, c'est-à-dire que j'ai pas supprimé. On passe au plan suivant, qui va arriver dans quelques secondes parce que j'ai dû quand même à peu près faire dans le bon ordre. Le voilà. On se retrouve devant la boîte pour l'ouverture. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez basique hein, comme ouverture. Vous avez la caméra qui est à l'intérieur. Voilà, on va mettre le carton sur le côté où il y a tout le reste. On va tout de suite enlever le plastique qui est au dessus, ou le bout de plastique ouais, rigide. Alors, on va tout de suite l'enlever. Alors faut prendre en dessous, tirer, voilà. On a accès directement à la caméra avec son petit caisson d'étanchéité. Alors le caisson d'étanchéité, bien sûr vous verrez ça dans la vidéo de test. Bien sûr je vous mettrai pas les vidéos que j'ai déjà tourné avec parce que voilà, ça se fait pas et c'est ma vie privée. Alors pour l'ouverture, c'est vous prenez comme ça, vous avez un petit clip et vous tirez. Alors vous la prenez en face de vous en fait, le caisson, et vous tirez vraiment vers vous et vous enlevez. Voilà. Et après il y a juste à un peu soulever, à tirer un peu et soulever, vous aurez assez. Voilà. Alors le caisson d'étanchéité est un peu difficile à la première ouverture, moi j'avais déjà ouvert. Donc bien pour ça que je précise quand même que c'est un faux déballage.
Niveau étanchéité, je l'ai pas testé. Si je l'ai testé, la vidéo de test est en cours de montage. J'ai pas fini. Vous verrez ça bientôt hein, dans la suite. Juste pour un petit rappel, au moment que j'ai fini ce montage, il y a un concours pour Spotify Premium pour gagner 2 comptes. Alors dépêchez-vous, ça se termine le 15 ou le 16 11 2016. Et alors dépêchez-vous. On repasse à la vidéo. C'était juste une petite parenthèse. Alors voilà, c'est un petit joint, alors ne tirez pas trop sur le joint parce que vous perdez l'étanchéité et voilà. Il est collé et voilà, moi j'ai tiré un coup dessus, j'ai mis pas de la Glue 3, j'ai mis une colle qui se voit pas, qui s'abîme pas le plastique. Voilà, vous avez 2 boutons sur le dessus. Alors au départ vous avez trouvé ça difficile hein. Voilà, on repasse à la boîte où il y a tout le reste du matériel. Alors maintenant je vais vous parler un peu de tout ce qui va se passer pour la suite parce que là c'est un peu long pour ma chaîne. Alors normalement il y a une vidéo pour le concours Spotify, mais bon on est quand même bien avancé dans le mois pour le concours. Alors je pense que je vous mettrai le lien de la vidéo de Monsieur Dirzo qui en parle mieux que moi pour le concours. Alors dans le petit paquet vous retrouvez le manuel de la PNJ-CAM. Alors voilà, vous le feuilleterez peut-être une fois si vous savez vraiment pas vous en l'utiliser, ou soit vous le feuilleterez pas du tout parce que vous allez essayer de comprendre par vous-même. On passe au plan suivant. C'est comme ça au moins je suis en même temps que vous. Alors là vous avez pour l'attache au guidon d'un vélo. Alors l'attache d'un guidon à vélo, j'ai pas essayé parce que voilà, j'avais un peu peur niveau. Désolé si vous voyez les ombres. Hein. J'avais un peu peur. Franchement, j'ai pas essayé. Je vous dirai ça dans le test. On fera un tour en vélo vite fait comme ça dans mon quartier. Où je vous filmerai quand je tourne en vélo avec. Bon, bien sûr, vous verrez pas tout. Hein. Vous verrez pas d'où je pars et vous verrez pas où je rentre parce qu'il y a quand même ma vie privée. Voilà, vous tournez hein, pour dévisser, vous le mettez à au diamètre de votre guidon et vous refermez pour visser. Et voilà, c'est assez simple hein, quand même. Ils sont pas trop fait chier par rapport à ça. Alors là, vous avez les 3 M pour les adhésifs à mettre pour le casque, pour l'accroche du casque, on verra après. Qui va peut-être être là maintenant. Voilà, pour l'accroche du casque là. Alors l'accroche du casque, je ne le ferai pas parce que voilà, je ne veux pas. Et surtout que ça coûte cher à racheter un truc, un autre, des accessoires comme ça. Alors j'avais pas le temps. Franchement, je me suis dit pour le peu que je veux m'en servir, surtout que voilà. Si un jour je fais une balade avec Monsieur Dirzo, voilà, on filmera un peu, ou soit si j'ai une moto, peut-être qu'il y en aurait une, mais peut-être pas, je ne sais pas. Franchement, aucune idée. Voilà. Alors vous prenez l'adhésif 3M, vous retirez bien sûr les petits protèges, vous le collez comme ça, mettez-le bien dans le bon sens. Là dans la vidéo je l'ai mis dans le bon sens. Mais voilà, de toute façon vous retirez les 2 côtés. Alors déjà retirez le côté que vous avez collé à la tâche et après vous décollez l'autre pour le fixer au casque. Alors choisissez bien votre emplacement où vous allez le coller parce que ça ne se décolle presque plus. À part si vous faites chauffer le casque, mais bon, à risque et péril, c'est assez dangereux. Après avec un chauffeur thermique, ouais, vous pourrez peut-être le décoller, mais bon, il sera un peu fondu et le casque il sera un peu mort. Alors voilà, pour en avoir des autres, vous rachetez une plaquette, hein, vous rachetez un peu de plaquettes et vous découpez, vous tracez au crayon papier, vous découpez et vous en aurez plusieurs. Alors là c'est du micro USB à du USB 2.0 et le câble il mesure 1 mètre. Alors oui, 1 mètre ça fait petit.
Mais bon, comme je l'avais utilisé très peu, j'avais déjà des câbles comme ça, alors je me suis dit de le laisser dans la boîte. Vous en avez deux hein, pour utiliser si vous décollez. Ah bien sûr, quand vous décollez l'accroche, remettez le truc pour pas le protège pour l'adhésif, pour pas que ça prenne la poussière et que vous soyez un peu dans le caca après pour remettre votre attache pour le casque ou pour autre chose hein, bien sûr. Voilà, on a fini sur ce point là. On va passer à la caméra qui est juste là. Alors comme vous pouvez le voir, elle est assez petite hein, c'est vraiment petit. J'ai beaucoup aimé le concept de ces petites caméras. Vous avez trois boutons, un pour le menu, pour descendre et monter dans le menu. Vous avez le bouton menu. Vous avez le bouton pour prendre en photo vidéo et le micro qui est juste là où je vais demander la mise au point de mon iPhone. Voilà, maintenant. Voilà. Et vous avez ici les micros et pour allumer la caméra. Voilà. Alors et c'est un petit écran LCD, hein, c'est tout petit. Hein. Voilà la prise pour la prise femelle de la micro USB. Là pour mettre une micro SD. Bien sûr c'est un micro SD, c'est pas une carte SD. Hein. Voilà, vous avez, j'ai jamais compris quoi ça servait, pas la vis en dessous, ça j'ai déjà compris, c'est pour les supports. Mais le petit rond rouge, si quelqu'un sait quoi ça peut servir, vous me le dites dans les commentaires de la vidéo. Alors on passe à une vue que vous connaissez maintenant bien, la vue normale. On passe à la vue droite, au point droit. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est la patte pour visser, hein, voilà. Il n'y a pas grand chose à savoir par rapport à ça, à part que c'est vraiment maniable dans la main, comme vous pouvez le voir. On va l'allumer. Bien sûr il n'y a pas le son de l'allumage, je ne le mettrai pas. On va passer au plan suivant pour voir l'écran, comment il est et quelle qualité il est. Bon, au niveau qualité sur la caméra c'est assez un peu médiocre, mais moi d'après moi c'est médiocre. Alors, bien sûr cette vidéo sera filmée en 1080p 60 fps et à part certains plans ils seront pas filmés en 1080p 60 fps, mais grâce à la magie du montage ici ils seront. Voilà, vous pouvez voir que je vous mettrai les liens dans la description. Voilà. Le menu, on appuie une fois dessus et vous avez accès au menu. Alors vous avez la résolution, le temps, le WB pour le plan, les effets. Alors, on descend avec ce petit bouton, si je me trompe pas. Non, c'était comme ça. On appuie sur le bouton menu en fait. Alors, on appuie, non, toujours pas. C'est assez compliqué, hein. Faut appuyer sur le bouton du haut à droite, voilà, et vous descendez dans le menu, temps d'enregistrement, voilà, exposition, effet. Ah, vous avez de ça. Hein. Après l'autre réglage, c'est pas vraiment ce qui est meilleur. Voilà, vous avez 1080p et 720p. Après dans 1080p, vous pouvez régler si vous voulez en 50 fps ou 60. C'est à votre guise. Il vous laisse vraiment à disposition tous les petits réglages. Voilà. Dans l'autre réglage, vous avez la langue, date et heure. Pour si vous voulez que l'écran s'éteigne quand vous filmez. Les effets son. Voilà, vous avez les 60 fps et 50 fps qui sont là-dedans. Bien sûr, n'essayez pas de mettre du 720p en 60 fps, elle lag complètement. Elle n'est pas assez puissante pour faire du 720p 60 fps. Déjà le 1080p 60 fps c'est assez compliqué avec elle. Alors, on repasse à une vue normale dans quelques secondes. Ouais, on se retrouve au point de vue normal. Alors pour vous dire, sur cette caméra j'ai beaucoup aimé, ça m'a pas mal plu, c'était vraiment sympathique de faire cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir et assez de temps. Parce que ouais, j'avais. Alors pour vous dire une petite parenthèse comme ça, j'avais positionné le micro pour que vous m'entendiez de façon indirecte, mais j'avais mal positionné et ça vibrait dans
dans le micro, ça faisait des résonances. Alors j'ai préféré faire un commentaire, bon il est en décalage par rapport à ce que je disais dans la vidéo. Mais bon, comme ça me permet de vous dire au moins ce qu'il en est de tout ce qui est sur la caméra. Maintenant, moi je vous dis à une prochaine fois, c'est bientôt la fin de la vidéo. Pour conclure, voilà, je vous dirai ça dans le test. Franchement, cette caméra pour pas vraiment trop cher, et si vous commencez les vidéos d'expérience ou je sais pas comme moi, vous avez besoin de caméra pour faire des plans, voilà. De toute façon, cette caméra je l'utiliserai pour faire des plans. Question d'étanchéité, ben il va être rangé quelque part, je vais le paumer. Mais bon, voilà. Éviter de le paumer, ça serait bien quand même. Parce que ça vaut quand même assez cher et surtout qu'il faut le commander sur le site de pngcam.com qui est en dessous, dans le lien de description. Ben moi je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien et je vous laisse sur les images qui suivent, c'est comment ça fait l'extrait de vidéo de la PNJ Cam. Moi je vous dis à une prochaine fois et bye tout le monde.